l'émission intitulée Préparons le culte du dimanche. Préparons le culte du dimanche est une émission au cours de laquelle nous allons examiner les textes bibliques prévus pour le dimanche suivant en vue d'en proposer des grilles de lecture. L'objectif de cette émission est d'aider le peuple de Dieu à entrer en conditions liturgiques pour son édification. Préparons le culte du dimanche est une émission de Radio Hosanna tous les jeudis à 17h et tous les samedis à partir de 10h. Ensemble, préparons le culte du dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Préparons le culte du dimanche prochain. Le culte du dimanche prochain, dimanche 25 juin 2023. C'est le troisième dimanche après la Trinité et la couleur liturgique retenue est le vert. Le thème retenu pour la prédication de ce jour est intitulé « Ne craignez rien ». Ne craignez rien. Allons à la compréhension de ce thème. Quelques notes, quelques indications sur le thème choisi. Donc, ne craignez rien. Il s'agit ici d'une exhortation à ne pas se laisser à la crainte. Le terme crainte utilisé ici n'est pas à confondre avec la crainte de Dieu, qui appelle à l'obéissance respectueuse envers Dieu. Ici, le thème suggère une réaction émotionnelle négative face à une source de menace, d'inquiétude ou de souci. Généralement, cette réaction émotionnelle négative s'exprime par la peur. Le thème peut donc être reformulé de la façon suivante: que rien ne vous fasse peur, ou bien que ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Alors, l'insécurité étant grandissante aujourd'hui dans presque tous les domaines, Dieu nous appelle à ne pas se livrer aux conséquences désastreuses des inquiétudes. Parce que les inquiétudes nuisent à l'homme, nuisent à sa santé, nuisent à sa vie spirituelle, nuisent à ses relations. Mais Dieu nous appelle à avoir confiance en lui. C'est la raison pour laquelle l'expression « ne craignez rien » apparaît 365 fois dans la Bible. Les textes proposés nous apporteront les ressources spirituelles nécessaires pour vaincre les inquiétudes. Voyons à présent les textes retenus pour cette prédication. Examinons les textes bibliques prévus pour ce dimanche.
texte se trouve dans le livre des Psaumes, Psaume 86, versets 1 à 10 et les versets 16 et 17. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme, car tu es bon. Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et te rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul tu es Dieu. Versets 16 et 17. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère ainsi en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. Le deuxième texte se trouve dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 21, versets 8 à 21. Et nous lisons. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Le troisième texte se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 6, verset 1. La deuxième partie jusqu'au verset 11. Et nous lisons ceci. Que dirons donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment virions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qui vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Le dernier texte se trouve dans l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 10, versets 24
à 39. Et nous disons, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant ils n'en tombent pas à terre sans la volonté de notre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Passons maintenant aux commentaires proposés pour ces différents textes, pour en tirer les leçons. L'instant des commentaires et des orientations des textes lus. Dans le psaume 86, David rend grâce à Dieu qui exauce sa prière au jour de sa détresse. C'est le verset 7 qui le précise. La détresse est une source d'inquiétude et la prière est un recours pour la vaincre. Et c'est ce que David a fait. Dans le livre de Genèse, chapitre 21, verset 8 à 21, nous voyons que, égaré dans le désert et en manque d'eau, Agar s'inquiète du sort de son enfant et pleure. Verset 14 à 16. Mais le Dieu qui entend la voix des enfants, le Dieu qui entend la voix de ses enfants intervient et comble leurs besoins d'eau. Alors qu'ils avaient besoin d'une outre d'eau, Dieu leur offre un puits d'eau. Versets 17 à 19. Nous voyons donc que nos besoins peuvent susciter des inquiétudes. Nos manques peuvent susciter des inquiétudes. Mais Dieu qui connaît nos besoins est capable de faire l'impossible pour nous délivrer de nos inquiétudes. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, versets 1 à 11, Paul nous rappelle comment la grâce de Dieu nous délivre du péché. En effet, la foi en Jésus-Christ qui donne accès au baptême en sa mort fait du chrétien un héritier de la vie nouvelle et un victorieux sur le péché. Celui qui est en Christ ne peut plus donc tomber sur le pouvoir et l'esclavage du péché, ni en avoir peur. Par la foi en Jésus donc, celui qui est mort au péché ne peut plus s'inquiéter de l'esclavage du péché. Dans l'évangile selon Matthieu chapitre 10, versets 24 à 39, Jésus est en train de galvaniser le moral de ses disciples face à la réalité de la persécution et de l'opposition. Il les avertit au verset 25 qu'il y aura des moqueries, au verset 34
qu'il y aura l'épée. Au verset 35, qu'il y aura des divisions. Au verset 36, que des ennemis de la maison même vont se lever contre eux. Chers amis, ces dernières persécutions sont normales pour tout disciple de Jésus et constituent la croix qu'il doit porter. Verset 38 à 39. Sous la garantie de la promesse de la sécurité divine, Jésus répète 3 fois aux disciples, ne craignez pas. Verset 26, verset 28 et verset 31. L'opposition et la persécution ne doivent pas inquiéter un disciple de Jésus, car Jésus leur promet la sécurité. Il faut témoigner dans la confiance en Christ, ne pas avoir peur, même au risque de sa vie, être toujours confiant que le Seigneur garde notre âme en ses mains. Alors, un résumé des leçons que pouvons-nous dire, nous ne devons pas nous inquiéter devant la détresse, devant le manque, devant le péché et devant l'opposition ou la persécution. Quelques pistes d'actualisation que nous pouvons proposer. Il y a tout aujourd'hui pour semer l'inquiétude dans la vie des chrétiens. Nous sommes dans un monde où l'insécurité est devenue grandissante. Les sources d'inquiétude se sont multipliées et se sont même perfectionnées. Elles surgissent de milieux insoupçonnés. L'insécurité qui inquiète le monde en ces temps est sociale, alimentaire, économique et même politique. Si nous prenons en compte les populations déplacées par-ci, par-là, à cause des conflits armés. Beaucoup de chrétiens sont troublés par l'inquiétude suscitée par leur détresse. Plusieurs recours au suicide au lieu de venir à Jésus par la prière pour déposer leur fardeau. Pressés par le manque, d'autres prennent le risque dans leur impatience, le risque des pratiques illégales qui ne glorifient pas Dieu. Par ailleurs, face à l'insécurité soulevée par l'opposition et la persécution, le combat charnel et la vengeance se manifestent. Les sources d'inquiétude seront toujours là, chers amis dans le Seigneur. Il n'y a d'ailleurs pas de prière à faire pour les empêcher. Elles viendront à coup sûr, mais nous pouvons les dominer. Nous pouvons les vaincre, nous pouvons y survivre. Pour vaincre les inquiétudes, que nous faut-il faire? Première chose, avoir foi en Jésus. Donner sa vie à Jésus. Se confier à Jésus. La deuxième chose à faire, c'est être son disciple et le suivre et le servir. Troisième chose à faire, c'est de continuer à témoigner en ayant confiance en sa promesse de sécurité. La dernière chose que nous propose ces différents textes, c'est d'être prêt à porter sa croix. Plus d'inquiétude, tu peux avancer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'indication des cantiques choisis pour ce dimanche. Voyons à présent les cantiques retenus pour ce culte. En français, les cantiques retenus sont le 508, le 520, le 227 ou le 337 et enfin le 506b. En gros, les cantiques retenus sont le 12, le 218, le 584 ou le 206, le 213 ou le 203. En Yoruba, les cantiques retenus sont le 30, le 312, le 465 et le 801. Enfin, en Mina, les cantiques retenus sont le 371, le 537, le 297 et le 184. Amen.
mi do do mi to inko Jesu Christ to me mi to kwa boduna mi to si sen he kon ti to si sen awule na si sen ton si sen si awule bi mi jade ba si segbe jaton o se e ba si 25 juin bon hogo e de da na ye ko rido to si sen kon ba si mi ha ndeblo mi bona mi ni gbeje hogo ne pon o yon o pon he mi yan to fia to kunle to segbe eja mi ha ndeblo e ba mi do kia to fia mo no ki ka ba si o bude to e ha me na me no pipen apan pipen to e ha me na me nde pepe no do bua nde pepe no zombo o lekun no tito beto sa e ha me o hogo to do no minima ha ndeblo mi ma se moi ti jo le dom le so agban kabi je budina mo kontole jiblo we ogoro to na pon mi e madura hanu e madura dibu to mi na mo dobro o mu do na mele supo egbe no zo mo hika no he mejile e supo le to mi egbe bo e ro beto jole do na mo kontole ro e manuna la maiton e manuna ko ro po to go jiwe ku e manuna ko ro po to ko me le do le ku ene tu e ogoro nya pon to de an ba ido bo e mu hika mo na no beto se hika me do ku e mi na pon to lo le me mayin wona to kuno me eno mi pon we e na mi le mi na pon han we David ton we titan do ki ami to pin lo David we to ko pe dona jiwe we na erende ton leche me wa lo gone to awu fie sa ti jere me eno mi pa for chan o ton to han we David ton mi na mo David mo uche awu fie sa ton me bo da pa ro jiwe we jiwe ne pronto jiwe ne ayoko jiwe ne deji to kra ko le popoji ene do ki ami do fine bo o ina nu hi ka wa lo o de mi na ho o de gbeto na ho o de gbeto na se do le kun ne do kona o kuno bona dan lo kun gwa lo gone ne do zon o le kun ne nu hi ka ne so ai ka me na de o we to ba se o ji ne ti to bo mo to fin to were me do agani we to budi we to muha do we na Abraham nye so ko gbe o ko bien ko be bi osubo me be to yi mu me e consigner to me sin duro o sino bo enu sino vodo yi bo obu jeji hu do ni eje agaliji be to pipon do kan ro be na to pipon na do biji mo pon do kan le be na ku ya be te dembe pere o do pipon de na ku do we na o vita wa to o so ta wa to jiwe we si ona yi yo si o we do ya ro yo si ona apa gbe vi lo ton o wa lo ko na yi bo ba se azonja o o le na o si eto anyu po me bi me ba do e bodo iro jiwe mana ya anyu ko si kwa mo ti ba ina yo doto mi mo na sonja we jiwe no basia we na nu pe mi e we do mi to lu do mi na mi lo mu da ko to jiwe basina we no isu no bi to kuno me mi na mo to kine ro o po e mi na he to kine do mo we na wu do mi to na je buna do na biji jiwe we nyo ni no me mo ko to le o jiwe no dona jiwe mo jome do jiwe na wa son jawu bodo won mi son wudo mi ton le si obudo na me glo ene otu imano hanu imano dibu no yare imano ti to miji mi no bwa do lo jiwe na wa son jawu bona dona we na mi tito o wudo alo kwa le me o we a tonton e dinami ba si we lo mleton o ta tiro poto apoti tando iwu poto me bona poso di to free na mi to free no jomio ke joy na mi lo edwa chena do won mi son na do si ene otu we eno mene pe do yi se do Jesu Christ bo mene pe do o baptême sin jomio mene pe do ale o ku po fonson ku Christ po me mo goton edugu o gbe yoton e so dugu o budeji do na do yiton ene otu we do ya mi lo no mene pe to Christ me lo e na do na do ji au ku son na do si alo au ganson na do si a chegro a do do na do ji ene do ya mi lo mo yise dali yise to Jesu Christ me lo mere pepe ekena me yise no depe ekena dudo kan mo be sonya dosi ona gbe Matthew to me e do mi lo Jesu Christ we to kokona de vie ton e o ira yi to mi moro e to ya sana Jesu zugba o Jesu wa de do no ya sana me ta so me ne su jana mi le zuga shiba mi gbado lo mi na lu leji ira chamiko ira te ke lo mi ji kika bi o cheche le do mi to me me to komi to wala suba bana e to mi ton le o jene me Jesu do idona idom lo mwene manu pacha ye mweru anjoni me de pe ho do Jesu bi na mo ta so me janwe
bene basi satin ke kodoto Jésus ton le iranze shiba Jésus qui do pa bia da chonto na raton e do mi bulu mi hando mi ma hande pe ko raton e do e do wo me bene otuwe to ta some sinu kon mu ya de manoti o pon ni mu ta some buru ali gona me po de pepe si dino me bo mi so de pe tintiro e ma do ha nu do te tu pa pe de ti pa bia da chonto de ti bo mi na to godo na tisiro na to unde ne ma to ye wo to la na to azon to na to si sin po adobi gbogbo eno mi na be o pon le gbogbo plus de po ete mi mi na do titan we mu we no so wo ipeto no ha le eti gbo titan we yin do o awo fi esa lo pa pele o hudo le nyando gboro ta so me gbeto e ton ko ene le kure ko ti to ti bo na do han mu ki ka wa ai ka na gbeto sigba mi he mi na do deji ene to we mi ni pon o pon he mi gan yin na nu e kun bra nu e do ka mi gbele mi na mo do egbe nususu ti po to le to mi to na do he nu ki ana gbeto si gbeto pata yi sinu si gbesame gbe me mi ti te gbeti iba si o gbe he me o bu ti po le to mi bo no do gbe na me yesu susu po bo pa wa pa wa do ya mi e no fon so te mi ma do nu ko e po mu do bu na mele yeti to gbeto cheche to nu si aligoji akọ ese aligoji o to gan le si aligoji mi mo to de le me mi na mo no me su ti gbe to no to tese gbeto su no se te lo te to àwọn pò wọn lọ para pẹ lẹkpọ tán ẹni o tó ẹ mẹdí etí bọ òyìnbá nu ìhà wúlú àyíká mẹ náà yìí lọ yìí má sọ̀rọ̀ de nàbà yìí tó àwọn fẹsẹ àti ẹnu kọnà ìgbọràn bí òkú náà yìí dé ẹni màkà yìí nu ìjẹ bẹ nàbà sí yìí lọ wá Jésù kan kó dẹkọ ẹ o zún àgbọn ìtàn ló Jésù sí inú kan ẹ mẹdí wọlé tí bọ òyìnbá wùdó tó tsɔtsɔ dona yi wudo alɔkpa to tsɔtsɔ dona yi egbɔnu do ta mu ekun gbɛlɛ mɛ wa lɔ ye yɛ masiga kɛ alɔ yi lɛ enu do ta yɛ mɛ bɔn enu mu enu dɔn ato kodo lɛ enu yɛrɛ sunu enu bɛ kpan do kodo na yi lɛ papa ko de wo mina mɔdɔmɔdɔ ta sɔmi alɔkpa alɔkpa lɛ si nu kɔn mɛdiɛ ti wɔ avun agbasa tɔn enu biɔ koro ayi xɔsu yi na mɛ ne na mɛ kpo ewɔ enu emɛ enu biɔ enu mi kpɔn do nu yi ka si nya li wo lɛ ti dodo lɛ ye ti kpɔ yi ka ti ena ti to te tɛgbɛ o de de ma ti bɔ mina ko wura do eti amu ena sɔ awo kɛ a jɛwɛ gbede ka to mɔ na mina ba yi do wo na dodo yi do mu emi na zan bo na ba si o ko o we ne de mi ya ko le ko do ya mi ti ta wa ina mo mi sa to bu to mi Jésù go mi ni Jésù Kristi lo si mi ni do ai ka bi to mi ni se Jésù lo mi ko do Jésù lo no wo do ina mo mi le su devie ton ko do yi bu ya so wa ne no atoto we na mo mi ni poto kunde na Jésù lo bo atobi popo do e ko do pa bi lo na mi pa bi awada chonton eti na mi he mi na do mu ka le ji no ya ma no mi ule we no ko mu ha ene otu mi na do gbe so mi wo na do se start mi ton do ni ma te o mi na ba si bo na do gbe do lo mu ha do mu ha to le ma so bro okun ni wa lo bo na mi so di kaka do edo yi ni se. Vous venez de suivre l'émission intitulée Préparons le culte du dimanche. Préparons le culte du dimanche est une émission au cours de laquelle nous avons examiné les textes bibliques prévus pour le dimanche prochain. Ensuite, nous avons proposé des grilles de lecture. L'objectif de cette émission est d'aider le peuple de Dieu à entrer en conditions liturgiques pour son édification. Préparons le culte du dimanche, c'est tous les jeudis à 17h et tous les samedis à 10h. Ensemble, préparons le culte du dimanche.